Là, vraiment, il est juste l'issue de sortie là, de l'école. Oh là 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 là. Bisous, Mayel. Bisous. Bonne journée à mon cher. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais juste déposer. Oh là là, ça fait longtemps, hein. Ça fait très très longtemps. Comme je vous ai dit, j'ai le dégoût des réseaux sociaux. Facebook me dégoûte. Et hier soir, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des coupures de vidéos avec des voices d'une que c'est moi. Ces voices, je suis la personne qui avait fait écouter ça sur Facebook. Et je vais m'expliquer vraiment brièvement parce que moi, je n'aime pas la manipulation n'est pas bien. Vous savez, si vous êtes une personne qui est haineuse, la haine n'est pas bien, je vous jure. La haine peut vous pousser à vous ridiculiser, mais d'une façon dont vous n'avez pas l'idée. Attendez, je laisse le garçon aussi à l'école. Ouais, je suis en pyjama. Elle m'a mis mon truc au-dessus. Bonjour Madame Bati, bisous mon chéri. Allez, à ce soir Gianni. Bonne journée. Voilà, je vais faire ça. Donc, je disais que hier on m'a tagué, on m'a envoyé beaucoup de coupures de vidéos, de voice. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé parce que les gens qui connaissent, c'est que les gens qui sont là sur Facebook depuis longtemps, ils savent pourquoi les gens m'ont envoyé cette vidéo. Mais bonjour, bonjour ma âme sœur. Pourquoi les gens m'ont envoyé la vidéo là et les voices là? Parce que les gens qui sont sur la toile depuis les années savent que c'est moi qui avais fait écouter ces voices sur Facebook. C'est moi qui avais... je parle des voices où il y a un voice où on m'a... Je ne sais pas si tu te rappelles, les voices de Christelle là. Il y a les voices de Christelle que c'est moi. C'est moi qui avais ramené ça sur Facebook. C'est moi qui avais fait écouter. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mémé. La fille qui avait... qui était allée coucher avec le mari de... bon, pas le mari. Elle était allée coucher avec le père de l'enfant de sa belle-sœur. Elle est allée coucher le père de l'enfant. C'est moi qui fais écouter les voices là dans un live un jour ici sur Facebook. Donc, les gens qui sont nombreux, les gens ont été nombreux à m'envoyer ce live. Oui, la maman des beaux gosses, voilà, tu te rappelles les voices que tu avais fait écouter? On les fait écouter en faisant passer, en disant que c'est compresseur. J'ai écouté les voix, je me suis dit, non, ça c'est les voix de Christelle. C'est moi qui avais mis ça dehors. Je suis la personne qui était venue faire écouter ces vocales dehors. C'est-à-dire, moi je ne sais pas, hein, franchement. Dans la vie, il faut que les êtres humains apprennent à se remettre en question. La remise en question est très importante. La remise en question est très très importante. Oui, la remise en question est importante. Franchement, le mal ne peut pas rester impuni. Moi, je sors pour parler. Oui, je me rappelle. Merci. Ça n'a rien à voir avec les voix de Ngossa. Ou pas, ou Ngossa parle. Non, parce qu'on m'a envoyé ce voice-là. On m'a envoyé ce voice-là. Et on m'a dit que, dans le voice, on dit que c'est les voices de Ngossa. Que c'est Ngossa qui passe. Et on dit non, 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 non.
Ce voice spécialement, où elle dit que c'est même quand je pense à toi, que c'est quand je pense à toi, ce voice-là, c'est moi qui l'avais fait écouter. Ce voice-là, parce que moi, j'aime pas, surtout moi, je ne veux plus, moi, être de près ou de loin témoin de n'importe de quelle méchanceté ou quelle manip. Non, je ne veux plus. Je sors pour parler. Je suis sorti pour clarifier spécialement cette partie-là. Il y a un voice où on dit que oui, c'est même à cause de toi. Déjà, le voice, la fille ne s'adresse pas à une fille, elle s'adresse à un homme. Dans le voice, elle dit oui, c'est même grâce à toi que je mouille en ce moment beaucoup. Sinon, le gars là même, j'ai même fait quoi avec lui dans la voiture. Déjà, ce n'est pas un voice qu'elle s'adresse. Elle ne s'adresse pas à une femme. Elle s'adresse à un homme. Et cette histoire, c'est moi qui la ramène sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui fais écouter ce voice dans un live. Et c'est encore sur ma page. Donc moi, je parle spécifiquement de ce voice. Après le reste, moi, je n'ai pas... on m'a envoyé ça. Il y a au moins 3 personnes qui m'ont envoyé ça pour dire que hey, la main des beaux, tu te rappelles des voice que tu avais fait écouter. On est en train de dire que c'est compresseur. J'ai dit jamais. Donc je sors pour clarifier ce voice-là, cette partie-là. Mangement total, à toi je te bloque. Vous n'avez encore rien compris. Bloc est supprimé. Elle vient carrément écrire que clarifier quoi? Je vous ai dit que la sorcellerie que vous pratiquez dans vos maisons là, vous allez tomber. Ça dit que même si tu es tu es en faux profil, tu es caché chez toi, tu essaies de faire du mal aux gens. Ma chérie, hey, rien n'est caché sous. Rien n'est caché sous la puissance de Dieu. Ok? Rien n'est caché sous la puissance de Dieu. Je vous ai dit que je parle ici d'un voice. C'est le voice de Christelle. C'est moi qui l'avais mis sur les réseaux sociaux. C'est moi qui l'avais mis sur les réseaux sociaux. Ce voice dans la fille parle, où la dame parlait, dit oui, celui-là il a même fait quoi dans la voiture? Hey, comme je vous dis, chacun cherche sa place devant Dieu. Chacun. C'est moi qui a ramené ce voice sur la toile. Je parle de ce voice spécialement. Maintenant, les autres, je ne connais pas et ça ne me concerne même pas. Je parle du voice là et je parle parce que on me l'a envoyé. Il y a des gens qui connaissent bien l'histoire qui m'ont envoyé ce voice et qui disent que aujourd'hui, on dit que le voice là, c'est compresseur qui parle. Jamais. 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 Moi, je parle de ce voice-là. Maintenant, le reste des voices, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas savoir ça parle de quoi. Je n'ai même pas le temps pour aller m'asseoir pour écouter. Mais ce voice-là, je suis la personne qui a ramené ça sur la toile. Patricia, non, là, je suis d'accord avec toi. On connaît qu'elle m'aime la voix de la personne. Ah ah mémé. Ah mémé. Nga parce que comment mémé. Me ko voice là m'a dit menundu a voice Christelle. Menundu nzi inum Facebook. Mais moi 3 personnes chuma eh maman. Ouga y voix zono et menu gris direct là t'envenu menu j'étais dans le lit où je faisais écouter ça. Moi je parle de ce voice. Maintenant le reste je ne connais pas de quoi il est question, ça ne m'intéresse pas. Apparemment, moi je ne sais pas, apparemment il y a beaucoup de voice. Moi je parle de celui-là parce que j'ai bien réécouté c'est la voix de Christelle maman. Le voice où on m'a envoyé, mais peut-être que ce n'est pas, je ne sais pas si on parle des mêmes voice. Il y a une coupure que 3 personnes m'ont envoyé.
Si tu veux, quand je coupe le direct, mais je te renvoie cette coupure-là. Je te renvoie cette coupure. Si c'est le voice là, c'est que non. Si c'est le voice là, c'est que c'est moi qui avais fait écouter. Maintenant, les autres mamans, je ne connais pas. Les autres voice, je ne connais pas. Celui-là, le voice là où... le voice où... c'est Christelle qui parle. Elle dit... j'ai même pas envie de prononcer le nom de la personne ici. Baleine Coquet, ma chérie. Je ne suis pas... Je vous dis que... Il y a un voice que j'ai écouté. Que c'est le voice que c'est moi qui avais envoyé sur Facebook. Maintenant, les d'autres voice, si vous avez écouté... Moi, je ne vous parle pas de d'autres voice. Quelqu'un a pris spécialement une partie d'un voice. Il m'a envoyé. Parce que la personne connaît que c'est moi qui avais ramené le voice là sur Facebook. Maintenant, le reste, je vous dis, je ne connais pas. Et ça, celui-là seulement, le voice où elle dit, la personne dit oui, vraiment, c'est quand je pense même à toi, que c'est quand je pense à toi que je mouille même. Mémé, quand je vais couper le direct, je vais t'envoyer le voice là. Oh putain, il fait froid. Mais je vais te renvoyer le voice là. Parce que ce n'est pas le seul voice, il y a plusieurs. Mais comme je te dis, il y a plusieurs mamans. Le voice, la fille qui avait laissé le voice, ça s'appelle Christelle. Attends, je vais te faire écouter. Attends. Attendez. Mais attends, je vais te... Attends. Je vais te faire écouter le voice là. Il faut que je vous fasse... Attends, je vais te faire écouter le voice dont je peux... Le voice que je parle. Attends, je vais te faire écouter le voice. Attends, je charge mon téléphone. J'allume mon téléphone. Attends, maman. C'est bien, je vais vous faire écouter le voice là. Je connais la voix de Christelle. Je connais les périodes. Je connais ce voice. C'était dans les téléphones des gens, mais c'est moi qui avais fait écouter ça. Attends, maman. Ouais, je n'aime pas. Attendez, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Voilà. Je vous parle de celui-là seulement, ce voice seulement. Celui-là seulement. Ce n'est pas... C'est le voice de Christelle. Et elle ne... Toi, Baleine, quoi là, je te bloque. Attendez. Voilà, voici le voice là ici. Ce voice, c'est le... Ce voice, c'est le voice de Christelle. Je le fais jouer. Ce voice, voilà ça, c'est ça qu'on m'a envoyé. Il reste comme ça, mon clitoris fait un genre, c'est trop excité. Trop bien, je mouille beaucoup. C'est juste là sur une envie folle, quoi. Vraiment, c'est pas facile, hein. Je t'ai dit. Même quand je me couche avec le gars dans la voiture, c'est vite fait. La voiture, je peux faire quoi dans la voiture? T'es vite fait.
Il a mis son préservatif, il a fait ces choses-là, mon frère. Est-ce que quand tu as été taillé, c'est pas bien? En pensant à toi-même que ça m'a un peu fait même du bien. Tu as envie de faire l'amour, tu penses que tu veux faire et tout ça. Voilà, voilà. Ça, je m'en tiens là. Je reprends le voice. Je reprends. 3 personnes m'ont envoyé ça. Je reprends le voice. C'est de ce voice que je parle, mémé. C'est de ce voice que je parle. C'est trop excité. Trop bien, je mouille beaucoup. C'est une envie folle, quoi. Vraiment, c'est pas facile, hein. Je t'ai dit. Même hier, même quand je me couche avec le gars dans la voiture, c'est vite fait. Tu peux faire quoi dans la voiture? C'est vite fait. Il a mis son préservatif, il a fait ces choses-là, mon frère. Est-ce que quand tu as été taillé, c'est pas bien? En pensant à toi-même que ça m'a un peu fait même du bien. Tu as envie de faire l'amour, tu penses que tu veux faire et tout ça. Voilà. Voilà. Moi, je suis venu vous parler de ce voice-ci. Je suis venu vous parler de ce voice-ci. Je me suis réveillé le matin, 3 personnes m'ont envoyé. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent peut-être sur les réseaux aujourd'hui. Ça fait longtemps. Ce voice-ci, ça date au moins de 2020, sorti 2020. Sorti 2020. C'est moi qui fais, en tout cas, Pat. C'est entre elles là-bas, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai dit que je suis fatiguée des clashs. Oui, mais moi, je sors. Écoutez, hein, je vais vous dire. Vous avez remarqué, ça fait plusieurs... Facebook, comme je vous ai dit, me dégoûte. Facebook, j'ai le dégoût de Facebook. J'ai le dégoût de Facebook. Je ne manque pas le temps pour faire Facebook, pour venir sur les réseaux. Je ne manque pas le temps pour venir sur les réseaux. Pour ceux qui croyaient que le commerce, c'était seulement sur Facebook. Moi, je vends, mais je ne vends plus sur Facebook. Je vends, mais je ne vends plus sur Facebook. Je vends sur toutes les plateformes Amazon. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a même une sorte de méchanceté sur Facebook qui dépasse l'entendement. Il y a une sorte de méchanceté sur les réseaux. C'est-à-dire que les gens sont dans un degré de haine. Et ils sont prêts à tout. Moi, ça me fatigue. Tout ça, c'est fatigant. Ça m'a dégoûté. Si on m'aurait dit que je devais avoir le dégoût de Facebook. Il y a Doris Chimie là. Toi, tu me vois en train de clasher ici. Tu me vois ici en train de clasher. Et tu écris encore un truc, je te bloque. Tu écris encore un truc ici, je te bloque. Moi, je ne suis plus... Je ne comprends pas comment vous pouvez avoir autant d'énergie. Moi, je n'ai pas vraiment. Ça dit que c'est n'importe quoi. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ça me dégoûte les réseaux. Mais si je fais cette sortie ce matin, c'est parce qu'on m'a tagué, on m'a envoyé ce voice. 3 personnes m'ont envoyé. Et la maman, voilà les voices que tu avais fait écouter. Ce voice spécialement dont je parle, ce voice-ci dont je vous ai fait écouter, c'est moi qui le ramène sur les réseaux. Et je connais la fille qui laisse ce voice et elle le laisse à un homme. C'est en parlant d'une situation que j'avais fait écouter ce voice sur les réseaux. Donc, il était, pour moi, que, ça dit que, de qu'on me dise que ce voice est attribué à quelqu'un. Pourtant que je connais que ce n'est pas la personne. Non. Je vous ai dit, chaque femme qui a écarté ses fesses et qui a pondu un enfant, toutes les choses que vous faites
dans le noir parce que vous dites que vous êtes en faux profil, tout ça va se répercuter sur vos enfants. J'ai dit que tu ne peux, tout le mal que vous faites, chacun va payer ça. Chacun va payer ça. Moi, je ne veux pas. Moi, on m'a dit que, je sais que j'ai ramené ce voice. Donc, il était de mon ressort que je dise que non. Ce voice appartient à quelqu'un. Ce voice appartient à quelqu'un que c'est moi qui ramène. C'est moi qui ramène ça ici. C'est moi qui ramène, c'est tout. Je vous ai pas fait écouter 2 voices. Je vous ai fait écouter un seul voice. Un seul. Que je connais que c'est moi qui ai ramené ça sur Facebook. Maintenant, le reste de voice là-bas, je ne connais pas. Je ne connais pas. Comme je dis, Facebook ne me donne pas à manger. Facebook ne me donne rien. Donc, à n'importe quel moment, je fais quitte, je bloque la page de Facebook. Toi, tourbillonnement de ça, je te bloque. Bloque. Ok? Je ne vis pas de Facebook. Facebook ne me donne rien. Mais j'ai dit que dorénavant, attends. Ces patriotes de pacotille qui en réalité refusent de défendre les intérêts de nos nations, les intérêts européens et qui à chaque fois se... Attends, je vais me faire un réel plaisir de bloquer beaucoup de personnes. Vous ne me servez à rien. Vous ne me servez à rien. Je vous ai dit que allez souscrire. Allez souscrire à Netflix. Allez souscrire à Netflix. Voilà. Je pense que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu parler de ce voice parce que je suis la personne qui a ramené. Maintenant, le reste qui est entre vous là-bas, le reste des voix et tout, ça, je ne sais pas. Ça ne me concerne pas. Mais on m'a... Et si on me l'avait même pas envoyé, parce pour vous dire, tellement cette plateforme me donne le dégoût que je ne prends même pas mon temps pour écouter des conneries comme ça. Vous savez qui j'écoute en ce moment? J'écoute Johnny Pacheco. En ce moment, j'écoute Johnny Pacheco. En ce moment, j'écoute Johnny Pacheco. J'écoute Johnny Pacheco en ce moment. J'ai le dégoût de tout c'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça me sort de partout. C'est-à-dire que cette plateforme, elle ne me sert à rien. Je peux faire bloquer tout. Je supprime Facebook. Ça ne me donne rien. Sur Facebook, il n'y a que la méchanceté, il n'y a que la médisance, il n'y a que des coups bas. Il n'y a que de la médisance sur Facebook, de la méchanceté, des coups bas. Moi, je ne suis plus dans ce... ça dit que j'ai vomi ça. J'ai vomi Facebook. J'ai vomi. Ça me donne... Ça me donne... Tu viens vendre sur Facebook. On va... C'est-à-dire que... Vous ne connaissez pas, vous n'êtes même pas au courant du degré de méchanceté qu'il y a sur Facebook. Vous n'êtes pas au courant. C'est-à-dire que vous-même, les faux profils, il n'y a que des personnes qui s'asseyent avec du recul et qui regardent avec les yeux des grandes personnes, qui comprennent, qui peuvent comprendre la sorcellerie qu'il y a sur Facebook. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut
t'asseoir comme ça et observer et te poser les questions. Tu ne peux pas comprendre le degré de maldisance qu'il y a sur Facebook. Tu ne peux pas. Si tu te laisses toujours emporter par les sentiments, non. Il faut savoir t'asseoir, observer. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent sur Facebook. Et moi, je dis toujours, toutes les personnes qui se cachent derrière les faux profils, tu te dis, ah, je suis d'un faux, on ne me connaît pas. Mais Dieu te connaît, ma chérie. Tu te caches derrière un faux profil, tu te dis, oh non, on ne me connaît pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. La frustration qui est en toi, que tu viens sur Facebook, tu veux mettre sur la vie de X ou Y. L'harcèlement moral. Dieu te voit. Tu n'es pas toi, tes enfants vont payer. Si ce n'est pas toi, tes enfants vont payer. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Hein. Allez-y. Continuez à activer à elle. Poussez les gens au suicide. If you don't pay for that, your kid will pay for that. Si tu ne payes pas pour ça, Dieu est la seule manne. Vous ne connaissez pas que Dieu est la seule manne qui voit dans les ténèbres. Dieu est la seule personne. Et on ne ment pas à Dieu. C'est pour ça que vous voyez tout que il y a certains gens qui restent comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ils se retrouvent comme ça, ils ne peuvent rien justifier. Parce que tu ne peux pas faire du mal. Ça dit que et ça reste impuni. Tu ne peux pas. Ça dit que il y a la loi de la vie. Il y a la loi de la vie. Il y a ce qu'on appelle le karma. Je m'adresse ici à toute personne qui peut se cacher et faire du mal à quelqu'un dans en faux profil, en vrai profil. Il y a la loi de la nature qui est le karma. Même si vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Même si ce n'est pas vos enfants, vos petits-enfants vont payer. Notez l'heure et la date. Notez l'heure et la date d'aujourd'hui. Notez l'heure et la date d'aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas gagner. Toujours. Non, jamais. Et quoi, vous croyez quoi même en fait? Est-ce que vous connaissez le degré de méchanceté de Facebook? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le degré de méchanceté qu'il y a ici sur Facebook? C'est-à-dire que les gens s'asseyent, ils s'appellent en groupe pour dire, bon, comment on va faire? Comment on va attaquer son commerce? Comment on va faire ceci? Ils montent des stratégies. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un investit son argent? Les gens vont s'asseoir et créer des stratégies. Pour détruire. Est-ce que vous vous rendez compte? Non. Hey! Non, hey! Oui, Nzangoulab le 25 novembre. Oui, Nzangoulab le 25 novembre. Facebook m'a dégoûté. Facebook m'a dégoûté. Je suis resté comme ça. Et croyez-moi, ne faites jamais confiance à personne que vous voyez sur les réseaux là. J'ai dit zéro confiance. Hey! C'est qui y a sur Facebook, non? C'est la Champions League de la sorcellerie. Quelqu'un parle avec toi comme ça. J'ai dit que ce qu'il y a sur Facebook, c'est la Champions League de la sorcellerie. Faites jamais confiance à quelqu'un des réseaux. Déjà, sachez quelque chose. Si quelqu'un est capable de venir se mettre comme il se met là pour parler. Ne faites jamais confiance. Jamais.
Jamais confiance aux gens des réseaux. Vous savez pourquoi je sors victorieuse sur Facebook? Je sors, en tout cas, comme moi je vais dire, j'ai toujours été quelqu'un, je ne dépends pas. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de qui que ce soit dans ma vie. Et je suis une personne qui est d'abord forte de nature. Ça veut dire que j'ai un état d'esprit indomptable depuis ma naissance. On ne ment pas sur Facebook. Il y a les gens qui me connaissent depuis petite. Quand j'étais petite, on m'appelait 24 panthères. J'ai toujours été indomptée. Ça veut dire qu'on ne me dompte pas depuis toujours. Et c'est pour ça que vous voyez que malgré vent et je suis restée debout, toujours égale à moi-même. J'ai reçu une éducation. Ma mère m'a donné beaucoup d'amour, m'a donné une éducation pleine d'amour. On m'a appris que quand tu fais des erreurs, n'aie pas honte de rentrer sur tes erreurs. N'aie pas honte. Regardez, vous savez, je le dis toujours, il n'y a que le serpent. Il n'y a que le serpent qui ne se renverse. Même le serpent se renverse. Chaque être humain fait de chair et de sang est appelé dans la vie à se tromper. Tu peux te laisser emporter par un sentiment. Tu peux te laisser emporter par un sentiment de tristesse. Tu peux te sentir emporté par un... Tu peux te sentir envahi par un quelconque sentiment. Cela va te pousser à avoir un certain comportement. N'ayez jamais honte de revenir. N'ayez jamais honte de revenir et dire, mon frère, je suis désolé, je t'ai offensé, pardonne-moi. N'ayez jamais honte de dire à mon frère, vraiment, je suis désolé, pardonne-moi. Le pardon libère. Si Dieu lui-même, si Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui prient, comment vous commencez vos prières? C'est quoi quand tu veux prier chez toi? Comment tu commences ta prière? N'est-ce pas, tu demandes à Dieu de te pardonner? Et comment toi tu veux que Dieu te pardonne? Et tu ne veux pas pardonner au mal que autrui t'a fait, ou tu ne veux pas demander pardon à la personne à qui tu as offensé. Ça doit aller que dans un sens. Ça doit aller que dans un sens. Moi, je suis une fille bangoula. Regardez-moi très bien. C'est le matin, je ne me suis même pas encore brossée. Je suis une femme bangoula. Je suis une noble princesse bangoula. J'ai été élevée dans un couple, avec une femme qui était amour. Une femme qui était souciante de ce qu'elle devait laisser. Et aujourd'hui, je vous ai dit ce qui a créé le déclic. Quand j'ai perdu ma tante, et je suis allée à la veillée de ma tante ici chez mon oncle. Je suis tombée chez une enseignante qui a enseigné toutes mes oncles, mes tantes qui me suivaient sur Facebook. Elle était surprise quand elle m'a vue là-bas. C'est elle elle était professeure des colosses, mes oncles qui sont les colosses. Moi, minuscule, à côté. Elle me dit que tu sors de cette famille. Tu sors de cette famille. Tu sors de cette famille. J'ai eu honte. Elle m'a dit que tu sors de cette famille, toi l'enfant-ci. J'ai compris que non. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai compris que j'ai manqué à quelque chose. Pendant que je vois mes oncles qui, avant de parler à la dame, ils se rabaissent, ils parlaient beaucoup de respect. Elle me dit, toi, tu sors de cette famille. Non, c'est où j'ai compris qu'il fallait que... j'ai dit que non. Il y avait quelque chose qui s'était mal passé. Je dépose les choses de Facebook là.
Je dépose. Je dépose. Je dépose, je dépose, je dépose. J'ai compris que il y avait... La femme me dit que donc tu sors de cette famille-ci. Cette noble famille. Tu sors de là. Et ma soeur qui me dit que c'est... Ma soeur qui dit à la dame que c'est ma dernière petite soeur. Elle dit bien que c'est ma dernière petite soeur. Purée. Et la femme là, c'est une maîtresse. C'est un professeur. C'est une femme yaoundé. C'est-à-dire que je suis rentrée ce jour comme ça, j'avais honte. Si je pouvais fendre le sol et entrer, je fendais le sol pour entrer. Tellement j'avais honte de moi. Et surtout que quand je fais le recul, quand je m'assois, on dit dans la vie, il faut savoir faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Je regarde, j'ai fait telle chose, pourquoi? Je n'ai pas de raison. J'ai fait telle chose, pourquoi? Je n'ai pas de raison. Je viens même crier en longueur de journée sur Facebook de quoi? I have no reason. I have no reason. Let people know for you. Je vais vous dire quelque chose. Facebook ne paye pas. Hein. Qu'on ne vous mente pas. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes pensent que les gens se font de l'argent sur Facebook. Non. Facebook ne paye pas. Facebook ne paye pas. Pour gagner de l'argent sur Facebook, il faut savoir que l'audience... Donnez-moi une minute. Parce qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. L'audience de Facebook. Tu ne peux pas venir sur Facebook essayer d'avoir une audience claire. C'est-à-dire une audience claire. Tu ne peux pas venir avec un contenu autant pour moi, on va parler. Mélissa Obama, salut, au revoir. Bloc. Tous, je vous ai dit que vous, c'est pas, moi je vous dis, je vous bloque vous tous. Je vous bloque vous tous. Quand tu meurs, il fait chaud dans le cercueil. Hein. Quand tu vas au paradis là, quand quelqu'un meurt là, la place au paradis là, on ne négocie pas. Hein. On ne négocie, il n'y a personne qui accompagne quelqu'un là-bas. Il n'y a personne qui accompagne quelqu'un au paradis. Ok? Let him be clear. Il n'y a personne. Chacun doit vivre dans cette vie pour lui. Tu vis pour toi et point barre. Tu vis pour toi et point barre. Quand tu viens proposer à Facebook un contenu, des conseils, des ceci, tu vas lancer un live où tu parles aux femmes, arrêter la dépigmentation, arrêter ceci, tu n'as personne. Regardez, moi, je vous parle et je vous dis, regardez le vice des réseaux. Tu vas venir là, tout le monde sait que je me suis dépigmentée, j'ai arrêté, je donne les conseils, comment maigrir, comment maintenir sa taille. Tu n'as personne. Écoutez le vice. Écoutez le vice. You have nobody that after you. T'as personne qui t'écoute. Tu n'as personne qui t'écoute. Mais dès que tu viens là, que tu veux commencer à parler des âneries qui se passent, qui fait la une, tu as des gens qui sont versés là. Déjà, les personnes intelligentes devaient comprendre le vice des réseaux. Ça veut dire que si tu viens sur les réseaux et que tu veux maintenir une certaine audience, alors il faut forcément que tu fasses du sale. Il faut forcément que tu fasses du sale.
Le jour que tu arrêtes de faire du sale, tu n'as personne qui t'écoute. Tu n'as personne qui t'écoute. Est-ce que vous comprenez le vice qu'il y a sur Facebook? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand tu viens, je préfère même encore TikTok. Si tu as un beau contenu sur TikTok, tu attires. Si tu as un beau contenu sur TikTok, tu attires, tu vas avoir de l'audience. Mais cette plateforme que vous appelez Facebook, impérativement, si tu viens sur Facebook et que tu veux maintenir ton audience, forcément, il faut faire le sale. Il faut être dans tous les sales draps. Pourtant que ça donne quoi? Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Vous faites un direct comme ça. Après, vous voyez en bas que... Vous faites un direct comme ça. Après, vous voyez en bas que monétiser. Vous voyez en bas monétiser. Vous voyez combien ça vous a apporté 4 euros. Ça va, une femme comme moi, les montants comme ça me fait mal à la tête. Donc, je vais être là comme ça. Et Facebook, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Pac! Restriction. Pac! Restriction. End of the story. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Soit tu viens sur Facebook, tu fais du sale, tu fais du sale, tu fais du sale. Ou alors, après, tu commandes. Oui, oui. Tu mets un litige pour commander. Sauf si les gens vont, tu vas commander et avoir, et que les gens te donnent comme ça. Mais une femme comme moi qui a une dignité, moi, je peux pas venir faire ça. Donc, pour moi, Facebook ne me sert à rien. Même au départ, je dis, bon, je vais utiliser la plateforme pour vendre. Mais quand tu te vois que dès que tu sors un produit, les gens sont capables d'aller en Chine chercher le lien du semblable de ton produit pour venir partager, pour te casser. Ils croient te casser. Mais ça me fait rigoler. Mais ça me fait rigoler. Moi, je vends sur toutes les plateformes Amazon. Moi, j'ai une société, je fais pas le commerce au noir. Je vends sur Amazon France, Amazon États-Unis, Amazon Italie, Amazon... Tous les Amazon du monde, je vends mes produits là-bas. Une fois de plus encore, Facebook ne me sert à rien. Une fois de plus, Facebook ne me sert à rien. De temps en temps, je peux venir donner quelques conseils aux gens qui font qui me font l'amitié de me suivre depuis des années. Partager un moment avec eux. Mais c'est tout. Mais c'est tout. C'est tout. Si tu ne veux pas venir te rabaisser, t'humilier à commander sur Facebook, Facebook ne donne rien. J'ai dit que si tu ne veux pas venir te rabaisser, t'humilier, tu n'auras rien. Si tu es une femme digne, si tu es une femme digne, tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux pas rester sur les réseaux. Donc, c'est pour vous dire que une comme moi, Facebook, attendez, je vais bloquer. Le fanatisme, moi, je suis pas dans ça.
Tu peux pas rester sur les réseaux. Et c'est que, il y a certains, les gens croient souvent, je vais vous dire quelque chose, hein. Parfois, tu es là, tu fais un truc, les gens te regardent, Tu te dis que tu as le contrôle de tout le monde. Tu te dis que tu as le contrôle de tout le monde. Non, tu peux pas contrôler, tu ne peux pas contrôler tout le monde. Sachez ça. Parfois, même si les gens vous regardent, les gens ne disent rien, vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, les gens vont prendre du recul et ils vont dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, toi, je vais te bloquer. Les gens, au bout d'un moment, vont se dire non. Au bout d'un moment, non, il y a quelque chose qui ne va pas. La nature est faite. Il y a les esprits. Ça dit que tu ne peux pas croire que tu vas manipuler tout le monde. Tu t'assois, tu crois que non. Tu peux pas manipuler tout le monde. Il y a les esprits forts. Et ces esprits forts-là vont résister à ta manipulation. Là, je parle de façon générale. Je parle de façon générale. Il faut savoir que quel qu'en soit, même si vous avez tous ce genre de collègues, non? Vous connaissez ce genre de collègues au travail qui est toujours en train de rabaisser le travail de tout le monde. Qui a déjà eu ce genre de collègue au travail? C'est elle est en train de dire fais ci, fais ça. Toujours à croire que non, c'est elle. Mais attends, qui a déjà qui a d'abord même, qui a le monopole du savoir? Qui a le monopole? Quel être humain a le monopole du savoir? Qui a le monopole du savoir? Nul n'a le monopole du savoir. Donc, il faut que les gens arrêtez de croire que non, c'est tout moi qui connais, c'est moi. Vous avez cette collègue-là au travail qui vous pourrit. Parce qu'elle fait toujours croire que c'est elle qui fait bien. Elle est toujours là, en train de faire ceci, en train de faire les rapports pour rapporter. Non. Au bout d'un moment, même les patrons vont comprendre que c'est toi le problème. Parce que si c'est toi qui veux tout montrer que tu sais très bien faire, si tu veux montrer que c'est toi qui sait faire, c'est toi qui fais le travail plus que tout le monde, les patrons au travail vont comprendre que tu empêches d'autres collègues de s'exercer. Tu empêches à tes collègues de s'exercer. Les patrons vont finir par comprendre que c'est toi le problème du développement de l'équipe. C'est toi le problème de l'équipe. C'est toi le problème de l'équipe. Tu empêches tes collègues de s'exercer. Parce que tu veux toujours montrer que c'est toi qui connais tout. Non. Nul n'a le monopole du savoir. Aucun être humain ne peut croire que c'est lui qui fait mieux que tout le monde. Jamais. Avec du recul, les gens vont commencer à comprendre que Pasulite, ce n'est pas que dans les soins. Ces gens, il y a ces gens d'êtres humains, tu les trouves partout. Tu les trouves dans tous les lieux de travail. Tu les trouves dans tout. Il y a tous ces êtres humains-là qui pensent que c'est eux qui font bien. Ils sont toujours à vouloir donner les conseils aux gens. Pourtant que quand tu regardes dans leur vie, c'est elles qui ont besoin des conseils. J'avais une collègue comme ça au travail. J'avais une collègue comme ça. Tiens, elle va faire si tu veux. Vous savez, au départ, je n'avais pas encore validé ma période d'essai. Je ne pouvais plus de cette fille-là.
Je ne pouvais plus de cette fille. Une petite fille comme ça. Elle était toujours là. Tu n'as pas fait ci. Il faut faire ci comme ça. Il faut faire ci comme ça. Une femme maniaque comme moi. Une sale petite fille. Elle va me montrer comment nettoyer et présenter le mini-bar, la réception. Attends, celle-ci, vous allez dégager d'ici, bloc. J'étais encore en période J'étais encore en période d'essai. Je supportais la fille là. Je supportais la fille là. Je supportais la fille là. Et puis, un jour, j'ai reçu avenant de contrat. Ça veut dire, j'ai validé. Oh, vous avez validé votre période d'essai. La semaine là, j'ai travaillé dans un autre hôtel. Quand j'ai postulé pour le planning pour la semaine qui suivait, j'ai postulé pour aller dans l'hôtel où elle était. Il était question que j'aille régler mes comptes avec elle là-bas. J'ai postulé et j'ai regardé bien son planning. J'ai choisi les nuits où elle était de jour. Comme ça, pendant 4 jours, on va se passer le travail. Le premier soir que je suis arrivée, elle voulait déjà partir. Je lui ai fait, non, par contre, tu peux pas partir. Hein. Le frigo, les yaourts, il y a le lait qui a coulé. Ça, tu aurais dû le faire pendant ton travail. Elle m'a fait, ben non, c'est pas moi. Si, pendant tes heures de travail, tu devais le faire. C'est-à-dire qu'en 4 jours, j'ai pourri la vie de cette fille. Et quand j'ai fini de régler mes comptes avec elle, je suis rentrée à mon hôtel, parce que moi j'aime bien travailler à l'hôtel qui est à 15 minutes de chez moi. Mais j'ai préféré me taper 45 minutes pour aller dans le 17e, parce que je partais régler mes problèmes avec elle. Vous ne pouvez pas croire que c'est toujours vous. Tu peux être là comme ça, tu vois que non, c'est tout. Non, c'est moi qui sais faire plus que tous. Toi, tu veux conseiller, toujours en train de vouloir conseiller les mamans. Tu peux pas être... J'ai dit, quand on a des personnes adultes, il faut avoir des relations cordiales. Vous connaissez c'est quoi les relations cordiales? Te dire que non, je peux pas me permettre de dire que je veux conseiller une femme qui a 30 ans, 35 ans. Non! Tu peux pas t'élever. Ma chérie, on est 2 vieilles femmes de 30, 35 ans. Qu'est-ce que tu crois que tu connais mieux que moi? Que tu vas te lever, tu veux essayer de me donner les conseils. Qu'est-ce qui te fait croire que tes conseils que tu veux me donner là sont bien pour moi? Attendez quand même, arrêtez. Arrêtez vraiment. Qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu veux me donner comme conseil, c'est ça qui est bien pour moi? Des personnes adultes doivent avoir des relations cordiales. Je parle ça de façon générale dans la vie. Pour que tu te dises que tu n'as pas le toupet, tu n'as pas ce monopole-là. De toujours dire que oui, toi tu fais bien, c'est les autres qui ne font pas mal. Non! Tu ne peux pas dire que tu fais bien. Et oh, regardez la toile Facebook là. Regardez la toile. Elle est tellement immense. Elle est tellement immense. Comment tu crois que, une personne qui arrive sur cette toile, qui pense que je veux manipuler tout le monde. Tout le monde. Que, non, je vais dire que je vais faire que les gens disent que non, c'est moi qui est bien. Tout ce que je fais est bien, les autres non, ce n'est pas bien. Combien de millions de personnes sur la toile Facebook? Combien de millions de personnes sur cette toile Facebook? Tu vas croire que non, tu peux manipuler, tu vas toujours venir... Non, hey, remettez-vous en question. Ce message est pour tout le monde. Remettez-vous en question, la remise en question est importante.
et savoir qu'il y a les gens qui réfléchissent. Les gens ne sont pas tous bêtes. Au bout d'un moment, les gens vont te dire, mais tu en fais de trop. Parce que les gens regardent, les gens voient. N'insultez pas ici, je vais vous bloquer. Quelqu'un insulte sur mon direct, je bloque. Merci, Laurence Cohen. Exactement. C'est des gens qui ont un problème d'ego. D'ego. Tu peux pas. Je vous parle de façon générale. Je vous parle de façon générale. Et il n'y a que les personnes intelligentes qui vont comprendre ce que je dis. Parce que je vais vous dire, chaque situation, il y a les gens qui s'asseyent, qui regardent, qui observent. Tu peux venir bien faire croire aux gens. Tu peux bien venir sur la toile, pomper les. Non. Tu n'endors pas tout le monde. Tu n'endors pas tout le monde. Tu ne peux pas endormir tout le monde. Il y a les gens qui vont rester, qui vont prendre du recul. Qui vont dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui veux sortir pour donner les conseils à tout le monde. Oh, tu veux nous donner les conseils. Tu es qui? Tu es qui pour vouloir conseiller tout le monde? Tu es qui que tu veux donner les conseils à tout le monde? I don't understand. Tu es qui que tu crois que tu as le monopole de conseiller tout le monde? Tu es qui? Who are you? Like, who are you? C'est toi. Toujours, tu veux conseiller les gens. Tu as passé un diplôme en conseil? Franchement, remettez-vous en question. 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 C'est important. Ceux que je travaille, vous connaissez. Ce genre de collègue qui est toujours là au travail. Elle te fait, généralement, elle te dit, oh, je suis la plus ancienne ici. Les patrons m'écoutent. Elle te pourrit la vie. Elle te donne le dégoût même de ton travail. Attends, je vais bloquer celle-ci. Vous voyez tout, la rancune partout. La rancune avec les gens qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est terrible, hein. Attendez, tous ceux qui viennent mentionner le nom des gens ici, je vous nettoie. Je vous nettoie rapidement. Vous avez cette collègue, vous savez que dans votre travail, j'ai dit, n'insultez pas, quelqu'un insulte ici, je bloque. Vous avez dans votre travail, vous avez toujours cette collègue-là qui vous empêche de vous épanouir dans votre travail. Elle vous empêche, parfois elle vous donne même le dégoût. Il y en a qui sont... Il y en a qui sont... comment je vais dire? Il y en a qui sont... qui ne sont pas fortes et quittent même le travail. Oui, il y en a qui ont quitté le travail à cause des collègues comme ça. Elle te donne le dégoût jusqu'à quand tu penses que tu dois te lever pour aller au travail le matin. Tu es malade. Non, pas moi. Moi. Pas moi. Je reste pour te combattre. J'ai dit que si quelqu'un insulte dans mon direct, je bloque.
Regarde comment tu es moche. Ma chérie, si tu peux venir le matin dire à une femme naturelle comme moi que je suis moche. Diane Alice qui dit que ne soyez pas défenseur. Je défends quoi ici? Toi qui viens écrire que ne soyez pas... Tu m'as vu défendre quoi et qui ici? Attends, je vais bloquer celle-ci. Tu as échappé. Bloque. Tu m'as vu défendre qui et quoi ici? Tu m'as vu, quand vous entrez dans un direct, asseyez-vous, écoutez. Ou si vous ne comprenez pas le sens du direct, attendez que ça finisse, vous partez réécouter après. Tu m'as vu défendre quoi et qui ici? J'ai dit respecter, je ne veux pas les insultes dans mon live. Je ne veux pas les insultes dans mon live. Respectez mon live. Respectez mon live. Respectez mon live. Je parle ici de façon générale. Et je parle surtout de ces collègues qui sont au travail, qui vous empêchent de vous exercer. Le plus souvent, attends, toi, je vais te bloquer. Ton analyse, tu iras la faire ailleurs. Toi, je te bloque. À ton analyse, tu défends. Je défends qui? Le sujet, c'est lequel jusqu'à tu parles de défense ici? Ton sujet, le sujet, c'est lequel? Tu viens parler de défense. Défendre quoi? Attends, toi, tu bloqué. Tu bloques. Tu me respectais que je suis qui? Dégage. Tu me respectais que je suis... J'ai besoin de ton respect. Dégagez. Dégagez là-bas. Toutes celles qui vous insultez ici, je vous bloque. Et sachez quelque chose. Parfois, ces collègues qui vous pourrissent la vie au travail, qui vous empêchent de vous exercer, c'est parce qu'elles savent que vous êtes mieux qu'elles. Elles savent que vous pouvez faire mieux le travail qu'elles. Et que les patrons vont constater que vous faites du bon travail. C'est pour ça qu'elles vous étouffent. C'est pour ça qu'elles vous étouffent au travail. Elles évitent. Elles vous étouffent au travail. Elles font tout pour que vos supérieurs ne remarquent pas que vous travaillez bien. Ça dit qu'elles vous étouffent. Vous avez, dans votre travail, vous avez cette collègue-là. Elle est toujours en train de vous rappeler qu'elle est la plus ancienne dans le service. Et elles sont souvent comme ça, les tchaledi des maisons retraites. Elles sont souvent comme ça, les kings des maisons retraites. Elles sont souvent comme ça dans les maisons de retraite. Elle te dit tout que je suis la plus ancienne dans cette maison de retraite. Je suis la plus ancienne dans cette maison de retraite. Et surtout quand tu viens que tu n'as pas encore validé ta période de décès, maman. Tu subis la femme là-haut. Tu l'as subi. Ça veut dire que quand tu finis ta journée, tu rentres chez toi. Quand tu vas travailler le lendemain, tu es en peur.
es en peur quand tu dois reprendre le travail le lendemain. Parce que celle-là te fait croire que oui, je suis la plus ancienne ici. Je suis la plus ancienne ici. C'est moi qui va décider si on valide ta période d'essai ou pas. Même si tu travailles bien n'importe comment, elle vient toujours te critiquer. Tu travailles bien n'importe comment, elle vient toujours critiquer ton travail. Mais si tu as compris, Lorraine Cohen, tu es obligé de laisser faire quand tu es encore au début. Mais quand tu prends tes marques, moi je ne laisse pas, moi je la traumatise. Carole Bohem, bonjour maman, ça fait longtemps. Comment tu vas ma sister? J'espère que tu vas bien. Les filles qui font aide-soignante, elles souffrent dans les maisons de retraite. Les filles qui font aide-soignante, là, elles savent ce que je dis. Oh non, tu n'as pas positionné le truc là comme ça. Non, tu n'as pas mis ça comme ça. Ben non, tu n'as pas bien lavé tes mains. Ben non, tu n'as pas fait ça. Ne vous laissez jamais écraser par ce genre de collègues. Ne vous laissez jamais écraser par ce genre de collègues. Attends, celle-ci, je vais te bloquer. Je ne sais pas, celle-ci, on vous a tellement mal éduqué, il faut refaire l'éducation des gens de Facebook. Il faut refaire l'éducation des gens, vous voyez, des gens de Facebook. Il ne faut jamais, moi, quand tu viens d'arriver, quand tu n'as pas encore validé ta période d'essai, reste, fais genre. Mais quand vous validez, ces gens de collègues, ne vous laissez jamais écraser. Ne vous laissez pas écraser par elle. Moi, j'avais dit à celle-là que tu faisais ça. Hein. C'est moi. Et quand j'ai fait, s'il vous plaît, je ne me suis pas arrêtée que là. Il faut savoir qu'à mon travail, on fait souvent il y a les tours, il y a les rôles. Il y a des rôles qui en fait, en plus d'être salarié, tu peux postuler pour un rôle. Et au bout de 4 mois, tu as le rôle pendant 4 mois. Et après le rôle, tu touches, il y en a qui ont les 1500 € de prime. Quand j'ai fait ça, quand j'ai fini de me battre avec elle, je suis maintenant partie mener la campagne contre elle, contre le vote. Je suis allée mener une campagne. Elle avait postulé pour être... elle avait postulé pour être... elle voulait être quoi, je crois... oh là, c'est celles qui font des achats pour les hôtels et tout ça, tout ça. J'ai dit, oh, je suis allée mener la campagne. Il y avait plus de noirs dans il y avait plus de noirs dans le staff. J'ai écrit en inbox, en inbox, en inbox, en inbox. Quand elle a postulé, maman, on a préféré aller voter un gars entier qui venait d'entrer dans la société. Les nerfs de ça. Et c'est comme ça que comme elle n'avait plus, vous savez, les gens comme ça, ils aiment avoir le pouvoir. Quand elle n'avait plus le pouvoir, c'est comme ça qu'elle a fait jusqu'à finalement elle-même partie de l'entreprise. Les gens qui sont comme ça, ils veulent toujours avoir le pouvoir. Comme j'avais tout fait. J'ai mené la campagne, j'ai expliqué. Et le pire, c'est que elle avait fait ça à tous ceux qui sont arrivés après elle. Donc tout le monde avait la rage. Il fallait une comme moi, une Goliath comme moi, pour qu'on vienne la terraciner. Oui, oui. Je suis plus dans la merveille. Bonjour, Mayam, c'est comment?
Il fallait que je sois, il fallait qu'il y ait une comme moi pour qu'on vienne l'effacer. Pour qu'on vienne l'effacer. Et quand elle a vu qu'elle n'avait plus le pouvoir sur tout le monde et tout, elle est partie en vacances. Où elle est allée où? Elle n'est pas rentrée, elle a fait un faux arrêt maladie, elle a envoyé. Les patrons ont découvert que c'était un faux arrêt maladie, on l'a viré. Oui, oui. Il y a ce genre de... Ne vous laissez pas marcher par ce genre de collègues. Les collègues qui pensent que c'est leurs parents qui ont créé le poste de travail là et que c'est eux qui maîtrisent ce poste de travail et que non. Kabibam, kabibam, n'acceptez pas. N'acceptez pas, tenez les têtes. Vous arrivez, elle veut vous pourrir la vie. Peut-être si c'est un CDI, vous attendez, vous calmez. Quand vous validez votre période d'essai, vous réglez vos comptes avec elle. Fa. Si ce n'est que les vacations, vous en foutez. Vous vous en foutez. Si ce n'est que, comment je vais dire, si c'est que des vacations, vous venez, vous faites vos vacations, vous partez. Mais si c'est un poste, vous allez rester longtemps. Vous devez la montrer qu'il y a plus forte qu'elle. C'est ce qu'il faut. Et dit qu'il y a des femmes dans le bureau. Oh, j'ai déjà fait 17 ans ici. J'ai déjà fait 20 ans ici. Je suis la plus ancienne de la maison. Je suis la plus ancienne de la maison. Non, ne la laissez pas. Il y a les gens comme ça qui aiment seulement absorber. Elles veulent absorber tout le monde. Elles veulent absorber tout le monde. N'acceptez pas, ne vous laissez pas absorber par ce genre de gens. Laissez pas. Quand elle arrive quelque part, elle veut toujours dire que c'est moi qui sais tout. C'est moi qui connais. Je fais mieux que tout le monde. Non, n'acceptez pas vous laisser absorber par ce genre de personnes. Non. Sur ce, je vais vous laisser. Et vous souhaite une excellente journée.